Design was perfect. Look what you did to Mr. Bigglesworth! But Dr. Evil, we were unable to anticipate feline complications due to the reanimation process. Silence! Let this be a reminder to you all that this organization will not tolerate failure. Gentlemen, let's get down to business. We've got a lot of work to do. Someone help me! I'm still alive, only I'm very badly burned. Some of you I know, some of you I'm meeting for the first time. Hello there. Anyone? Can someone call an ambulance? I'm in quite a lot of pain. Okay, you've all been gathered here to form my evil cabinet. Excuse me. Yes, he's down there. Is he dead? No, not dead. No, burnt. Badly. Likely take care of it, possibly with a gun. Yes? Kill him. Right. If somebody can open the retrieval hatch down here, I could get out. See, I designed this device myself. Oh, hi. Good. I'm glad you found me. Listen, I'm very badly burned, so if you could just... You shot me. Okay, moving on. You shot me right in the arm. Why did... Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 17, rentrée collection, donc pour le mois de juin 2022. Donc on va commencer tout de suite avec ma petite collection de figurines Mortal Kombat en version Bloody. Donc là on est sur Baraka, Orkata, donc celui qui a des dents de ouf. Donc là on voit bien qu'il a croqué un ennemi. On a le petit cerveau qui est à part, qu'on peut fixer sur une de ses armes. On a des taches de sang là, donc c'est bien dégueulasse. Je trouve vraiment stylé celle-là, avec ses yeux de vipère. Donc c'est cool, encore une petite figurine Mortal Kombat. C'est vrai que les Bloody sont pas faciles à trouver quand même. Donc c'est la 5e figurine que j'ai pour la collection. Et il y en aura d'autres qui vont suivre dans les prochaines vidéos. On va continuer avec un steelbook vide. Alors j'ai juste acheté le steelbook. Donc il est en taille G1, c'est-à-dire taille DVD. Donc c'est le steelbook de Fist of the North Star Ken's Rage, donc le premier. Donc j'ai trouvé sur Vinted avec par un vendeur, alors je sais plus si c'est espagnol ou italien. Je trouvais vraiment stylé. Bon par contre il est vide, hein. Bon c'est pas grave, le jeu j'ai déjà sur PS3. Je l'avais même fini, il est très bon. Donc là ça sera vraiment que pour la déco. Je trouve vraiment stylé. Bon, ils auraient pu faire un petit embossage au niveau de... Là c'est juste un sticker. Ils auraient pu faire un petit embossage à ce niveau là. Ça aurait été vraiment la claque. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors je sais pas d'où ça vient. Je pense pas que ça vient du collector. Donc je l'ai vu passer, j'ai dit bah tiens, hop, dans le panier. Ensuite un achat collection sur PC Big Box. Donc j'avais déjà le Star Wars Episode 1 Racer en version Sebulba. Donc on peut voir là. Et il existait deux versions du même jeu, pour deux boîtes pour un même jeu en fait, comme c'est marqué, hein. Un jeu, deux boîtes, une même course. Donc je m'étais dit, ça serait même me choper quand même l'autre boîte. Donc ça c'est celle que j'avais rentrée il y a quelques mois, voire un an, je sais plus. Donc qui est estampillé Sebulba. Alors ce qui est bizarre, c'est que ces cons là, ils nous ont mis Watto là, au lieu de mettre Sebulba. Donc à mon avis c'est une erreur. Et donc je me suis pris la version alternative qui est en fait avec le pod d'Anakin. Donc c'est celle qu'on connaît le plus, hein. Pareil, toc. Donc là on a bien Anakin sur la tranche.
là c'est clairement de l'achat collection, hein. De toute façon tout ce qui est PC Big Box c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué à l'époque, que je veux me retrouver, hein. C'est pas pour y jouer, parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est cool d'avoir les deux versions. Ensuite, deux Blu-ray 4K Steelbook en édition Mondo. Donc déjà le premier Thor, donc avec un four en plastique qui est assez travaillé quand même. On a le casque en arrière-plan et un petit décor d'étoiles sur le dessus. Le Steelbook en lui-même, bon, moi j'aime pas trop. En plus il a une vieille tête d'alcoolique Thor là-dessus. Derrière c'est sympa, on a son casque. Et à l'intérieur on a juste le zoom du mec bourré ou blasé, je sais pas. Donc c'est des éditions qui sont un peu surcotées, mais qui sont vraiment, on va dire, collectibles quoi. Donc il y a celui-là. Et j'en ai profité grâce au chèque culture que j'ai pu utiliser à la Fnac. Il y a le deuxième. Alors je crois que c'est le Monde des Ténèbres en français. Donc là c'est le deuxième Thor, hein, The Dark World. Donc celui qui est le moins aimé de la série. Là on a un fourreau un peu plus standard. Et on a un joli dessin. À l'intérieur, ils gardent le même principe, ils font un petit zoom. Ouais, il est pas trop mal celui-là quand même. Donc le disque 4K et le Blu-ray simple. Bon, j'ai clairement acheté ça grâce au chèque culture, hein. Sinon j'aurais pas mis, j'aurais pas acheté surtout à ce prix-là. C'est quand même des éditions qui sont pas données. Ah, je vais essayer de rien faire tomber, ça serait bien. On va commencer la sélection de jeux. Donc je me suis pris le Devil May Cry HD Collection. Donc sur Xbox One, je l'avais déjà sur PS3. Donc il est ressorti en 2018 donc sur Xbox One et PS4. Et il était sorti en classique HD à l'époque en 2012 sur PS3 et 360. Donc développé édité par Capcom. Donc là on retrouve les 3 Devil May Cry, hein, donc, dont le spécial édition. Hein. Sur PS2, ils avaient sorti 2 fois le Devil May Cry, une fois en standard et une fois en spécial édition. Donc ça permet vraiment d'avoir le jeu dans sa meilleure version. Donc ça va faire plaisir à gérer un RPG. Donc ça sera à faire quand j'aurai un moment. Après c'est pas une priorité ça, mais bon. C'est toujours sympa de l'avoir dans la collection. Ensuite on va sur PS3. Avec le X-Men Origins Wolverine édition bestiale, version non censurée, donc qui est sorti en 2009, qui est dispo sur PS2, Wii, 360, DS et PSP. Donc sur PS3, ça a été développé par Raven Software, donc c'est eux qui nous ont fait Quake 4, Soldier of Fortune ou Singularity. Donc c'est quand même des jeux assez violents quoi. Donc là c'est édité par Activision, comme tous les jeux X-Men et Spider-Man. Et c'est l'adaptation du film. Donc un beat'em all qui retrace les éléments du film et puis quelques flashbacks dans la jungle hein, contre des guerrieros. Apparemment c'est assez violent. C'est pour ça qu'il y a un Peggy 18+. Et à savoir que les versions PS2, Wii et PSP, ils ont un Peggy 16. Et sur DS c'est un Peggy 12. Donc c'est clairement pas les mêmes jeux. Donc apparemment ça a l'air d'être bien sanglant sur PS3 et j'avais eu que des bons échos à l'époque quand c'était sorti. Et je vais m'y remettre un peu sur la PS3 aussi à faire certains jeux parce que j'avais un peu délaissé ce support là donc je vais m'y remettre. Ensuite sur Xbox One, donc le Crysis Trilogy Remastered, donc alors Xbox One et Series X. Donc qui est sorti en 2020 et qui est dispo sur Switch et PS4.
Donc ça a été co-développé par Crytek et Saber Interactive. Et là sur ce coup là, bye bye Electronic Arts, là ça a été édité par Crytek. Donc ils sont affranchis d'Electronic Arts pour ressortir cette compile. Donc bah là c'est un remaster des 3 Crysis, hein, le célèbre FPS hein, qui avait été une démo technique à l'époque au niveau du graphisme. Et alors ce qui va être intéressant dans cette compile, c'est de pouvoir jouer au premier en fait, qui était que jouable sur PC à l'époque et peut-être sur 360, mais je suis pas sûr. Et je crois qu'il était en démat sur 360. Et contrairement au 2 et au 3 qui étaient sortis en physique sur PS3 et 360. Alors dedans ils ont fait un effort, carte d'art, bonus à l'intérieur. Alors, attention. Et voilà leur fameuse carte d'art. Bon, c'est un peu du foutage de gueule. Voilà, voilà le cadeau. Ils sont gentils. Donc là, c'est vraiment le service minimum. Mais bon, ça sera intéressant de... Alors le 1, j'avais déjà fini sur PC à l'époque. Le 2, je l'avais bien commencé, mais je l'ai jamais fini. Le 3, j'ai jamais joué. Alors, apparemment, RPG me disait qu'il y avait joué en démat et il était vachement buggé en démat. Alors j'espère que depuis ce temps-là, ils ont réussi un peu à débourrer le bousin. Et on continue sur Xbox One avec une déception, malheureusement. Je m'y attendais un peu, mais à ce point-là, non. Donc c'est le Marvel vs Capcom Infinite. Donc qui est sorti en 2017 et également dispo sur PS4 et PC. Donc là, il est dans sa version Deluxe. Développé édité par Capcom. Donc je dis pas souvent du mal de Capcom, mais là, ils ont chié dans la colle. Donc un jeu de versus, hein, avec un mode histoire en 2 contre 2, utilisation des pierres d'affinité pour changer le cours du combat. Un peu comme on avait eu dans Marvel Super Heroes sur PS1. Donc on aura des persos comme Black Panther, Black Widow, Captain Marvel, Gamora, le Soldat d'hiver, Ultron. Et des nouveaux persos, donc il y aura Jedha Doma de Darkstalkers, Megaman X, il y aura Sigma de la licence Megaman, et puis un personnage de Monster Hunter. Donc ça se présente comme ça. Bon, il était neuf quand je l'ai eu. Un four en plastique, comme d'hab. Et donc un steelbook qui est bof. Donc là c'est Ultron Sigma ou Sigma Ultron, je sais plus dans quel ordre faut le dire. En gros c'est le gros méchant de l'histoire hein, qu'on doit battre dans le mode histoire. Bon là il y a un petit artwork histoire de dire. Là c'est pareil, un service minimum. Voilà. Donc grosse déception, le jeu est vraiment pas terrible. Que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des combats. Franchement, je sais même pas si je veux le garder dans la collection. Tellement je suis déçu. Enfin c'est naze quoi. Donc les critiques pour une fois c'était pas trompé, hein, c'est vraiment nul. Donc je sais pas encore si je veux le garder pour l'instant. Pour l'instant il reste dans la collection mais bon. Il y a l'épée de Damoclès au-dessus de lui. Et on va aller sur Sega Saturn japonaise avec le Fatal Fury 3. Donc ça va faire plaisir à Funiman. Donc sous-titré Road to the Final Victory. Ou Garou Densetsu 3 Haruka Naru Tatakai au Japon. NANI? Donc sorti en arcade en 95 sur Neo Geo MVS. Adapté sur AES et CD la même année. Et un an plus tard, ils nous l'ont sorti sur Sega Saturn, alors exclusivement au Japon. Et donc ça a été développé et édité par SNK bien sûr. Donc c'est le 4e épisode de la série, hein, malgré qu'il s'appelle le 3. Parce qu'en fin de compte, entre le 2 et le 3, il y a eu le Fatal Fury spécial juste avant. Donc jeu de versus 2D hein, qui se déroule cette fois-ci en 3 plans. Contre 2 plans auparavant. Et ce qui permettra de faire des esquives. Donc il y a 10 persos jouables seulement. Donc dont 5 inédits. Il y aura 3 boss. Donc on va retrouver les persos habituels. Hein. Donc il y aura Terry Bogard. Qu'on voit là. Je vais revenir sur l'autre après.
Andy Bogart, son frangin, il est là. Joe Higashi. Elle est où elle? May. Giz Howard. Et donc on aura des nouveaux persos. Donc il y aura Blue Mary, donc celle qui pratique le sambo, un art martial russe qui mélange judo, boxe et lutte. Je connaissais pas. On aura un mec qui fait de la capoeira qui s'appelle Bob Wilson, là. Un pro du nunchaku qui s'appelle Onfu. On aura Sokaku Mochizuki qui nous fait rappeler un peu Raiden, qui pratique les arts martiaux. On aura Franco qui pratique le kickboxing. Donc un bon petit jeu sympa. Alors je trouve qu'il est un peu lent quand même. Alors c'est pareil, moi je joue sur une Saturn PAL avec un Action Replay, donc je suis pas en 60 Hz. Mais comparé à un KOF, je trouve qu'il est quand même plus lent. Et les systèmes de changement de plan, ça peut pas plaire à tout le monde forcément. Donc, mais bon, ça reste un incontournable du versus fighting. Et on va finir sur PS1. On va faire un coucou à Cyril avec le Metal Slug X Super Vehicle 001. Donc sorti en arcade sur Neo Geo MVS en 99. Adapté sur AES quelques mois après. Et 2 ans après, alors seulement au Japon et USA sur PS1 en 2001. Et il aura fallu attendre encore 2 ans après pour qu'il sorte chez nous en Europe. Donc il est sorti que en 2003 chez nous, vachement tard. D'ailleurs c'est le numéro 3575, coucou à Roro. Et alors du coup on a pu retrouver ce jeu dans les compiles qui étaient parus sur PSP, Wii et PS2, dans les versions anthologie. Donc développé, édité par SNK. Et en fin de compte, c'est le remake de Metal Slug 2. Donc, la série Run and Gun hyper connue au panthéon des jeux d'arcade. Avec du coup la correction de bugs, notamment sur les ralentissements. On aura un peu pour compenser le foireux Metal Slug 2, on aura des nouvelles armes. Dont une qui s'appelle tir amorti et lézard de fer. Et il y aura aussi 2 nouveaux véhicules. Le Slugnoid. Alors je sais pas si on le voit, non on le voit pas sur l'espèce de truc qui saute là. Et le Metal Slug Air, donc c'est le char qu'on voit pas non plus là-dessus, on va le voir là. Le Metal Slug Air, donc c'est le char qu'on connaît habituellement en version améliorée cette fois-ci. Et pour la petite histoire, Metal Slug, ça veut dire limace de métal. Ça je savais pas. Et c'est aussi le nom du char du coup. Voilà. Donc une belle petite pièce qui rentre dans la collection. Alors à savoir que ce jeu là, j'ai un input lag quand je joue sur ma PS3 ou même sur ma PS1 avec mon écran plat. Donc j'avais été voir dans les forums et j'en ai discuté avec Cyril, effectivement ce jeu là a un input lag, il faut vraiment y jouer avec une cathodique. Parce que sinon on a un sacré décalage entre le temps qu'on appuie sur une touche et le temps que l'action se fait à l'écran. Alors bizarrement, parce que les autres jeux PS1 j'ai pas ce problème là. Bon. Donc c'est pas grave, on y jouera sur cathodique. Et puis voilà. Donc voilà pour les petites rentrées. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à plus, salut!